Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai 2025. Et ce jour du 29 mai 2025 est un jour de grâce et de bénédiction pour toi qui crois en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus est présent dans ta vie, c'est que sa grâce est présente dans ta vie. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'a jamais prononcé aucune malédiction contre l'humanité, contrairement à l'Éternel des armées qui a non seulement maudit l'humanité, il a maudit même le sol. Raison pour laquelle il y a tant de misère sur la terre. Toutes ces souffrances, ces maladies, ces guerres, et tous ces démons qui tourmentent les humains. Tout ça vient de l'Éternel des armées. C'est lui qui donne pouvoir aux démons sur les humains. C'est lui qui a mis la malédiction, la haine dans la vie des humains. C'est lui qui dit, tu dois aimer certaines personnes qui sont tes amis, tu dois haïr les autres. Mais Jésus va dire, mais moi je te dis, si tu veux me suivre, il faut aimer l'ennemi. Il faut faire du bien à ceux qui te font du mal. Il ne faut pas agir comme l'ordonne l'Éternel des armées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les serviteurs de l'Éternel ont menti à Moïse pour obtenir la mise à mort de Jésus-Christ. Et je te dis, aujourd'hui, pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Réalise que Jésus-Christ est le maître de ta vie et qui va te permettre de bannir de ta vie toute forme de découragement, de dépression, toutes sortes de panique. Car Jésus-Christ est le Sauveur. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence qui rassure, la présence qui apporte la paix, la présence qui apporte l'amour, la présence qui permet aux humains de vivre ensemble dans la paix. Et Jésus nous dit qu'il est avec nous, il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu dois prendre conscience de cela, prendre conscience que Jésus-Christ est présent dans ta vie, en sorte que tu puisses agir tout en étant conscient que tu es toujours en sa présence, que ses yeux sont sur toi, qu'il est toujours en train de veiller sur toi, que personne ne peut te dérober de ses yeux, car il te regarde à tout instant. Il connaît l'état de ton âme. Il connaît quand tu souffres. Il connaît quand tu pleures. Il connaît quand tu es content. Et Jésus-Christ est là, avec toi. Je te le dis, je te le répète encore. Abandonne la panique. Abandonne le découragement. Car Jésus-Christ, le Maître tout-puissant, c'est lui à qui tout pouvoir a été donné, comme il nous l'a dit. Il est avec toi. Et s'il est avec toi, tu dois en prendre conscience et t'installer dans la paix de sa présence, pas dans la peur, dans la paix de sa présence. Hier, nous avons parlé de tous ces gens, ces pharisiens qui reprochaient à Jésus de se mettre à table avec les publicains, des gens de mauvaise vie, de la maison de Matthieu. Et Jésus qui leur dit, ce ne sont pas les gens qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. Moi, je suis venu pour les pécheurs. Comme pour leur dire, vous avez l'habitude de tuer les pécheurs, comme si vous n'étiez pas pécheur, vous. Vous avez l'habitude de lapider les pécheurs, comme si vous n'aviez pas de péché vous-même. Mais moi, je suis venu, non pour détruire les pécheurs, mais pour détruire la puissance du péché dans la vie des humains. Moi, je suis venu pour détruire le péché et sauver les humains. Et Jésus leur dit cela. Il leur dit même, apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde, mais non au sacrifice. Si le pécheur est devant toi, tu dois les traiter avec miséricorde. Tu ne dois pas te faire juge et prendre tes cailloux pour les lapider comme leur donne l'Éternel des armées. Et d'ailleurs, les disciples des gens vont pousser Jésus à aller encore plus loin dans cela, en leur disant, mais au verset 14, les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Et à Jésus de leur répondre, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront.
Et Jésus ajoute, personne ne met une pièce de raideur à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Jésus dit encore, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les autres se conservent. Jésus leur explique qu'il ne peut pas demander à ses disciples de faire comme des pharisiens, puisque son objectif n'est pas de conduire des hommes à imiter les pharisiens. Son objectif n'est pas d'assurer la continuité des œuvres de Moïse, la continuité de la vengeance, la continuité de la haine de l'ennemi, la continuité même de cette forme d'hypocrisie. Jésus n'est pas venu pour demander à ses disciples de tuer les pécheurs, de les lapider, comme faisaient les pharisiens. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour ouvrir devant nous une porte nouvelle, un chemin nouveau. C'est d'ailleurs pour ça on appelle les deux parties qui composent la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien et le Nouveau. Si l'Ancien était capable d'amener à la perfection, il n'y aurait pas eu besoin du Nouveau. S'il y a un Nouveau, c'est parce que l'Ancien était défaillant. C'est parce que l'Ancien ne pouvait pas atteindre l'objectif fixé. Jésus est donc venu pour dire aux hommes, aux humains et aux femmes, vous pouvez vivre autrement. Vous pouvez pardonner à ceux qui vous font du mal. Vous pouvez ne pas tuer la femme adultère. Vous pouvez aimer même ceux qui vous font du mal. Et aussi, vous pouvez être libre de toutes les puissances démoniaques qui règnent sur vos vies, parce que l'Éternel leur donne pouvoir sur les humains. Jésus-Christ explique que tandis qu'il est avec ses disciples, qui peuvent le voir, le toucher, ils n'ont pas besoin de gêner pour chercher sa présence. Bien sûr, quand il ne sera plus là, ils pourront gêner. Quand Jésus sera plus physiquement présent, les disciples auront à s'entraîner à vivre avec leur âme et leur esprit pour élever leur âme vers Jésus et puiser en lui la force nécessaire pour continuer le chemin dans la persécution. Jésus-Christ explique que tu ne peux pas obéir en même temps à l'Éternel et à Dieu au Dieu le Père. Tu ne peux pas en même temps être disciple de Moïse et de Jésus. Tu dois choisir. Suivre Moïse avec ses ordonnances de vengeance, de haine, ou suivre Jésus avec son évangile de paix, d'amour, et qui te donne pouvoir et autorité sur les puissances démoniaques. Comprends bien cela. Même si tes pasteurs, tes enseignants te disent d'invoquer le nom de l'Éternel des armées, lorsque tu invoques le nom de l'Éternel des armées, tu n'es plus en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour te conduire à l'Éternel. Jésus-Christ est venu pour te conduire au Père. D'ailleurs, Jésus-Christ dit même, voilà ce qu'a dit l'Éternel des armées par la bouche de Moïse, moi je te dis, fais le contraire. Donc tu ne peux pas faire en même temps la volonté de Jésus et la volonté de l'Éternel des armées. Ces volontés sont contraires. Nous reviendrons sur ce texte. Certainement, nous y reviendrons. Mais sache que Jésus-Christ veut que tu entres avec lui dans une vie nouvelle qui n'a aucun rapport avec la vie des pharisiens et des autres dans l'Ancien Testament. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Ne cherche pas à mélanger l'ancien et le nouveau. Tu vas te faire du mal. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Mais attache-toi exclusivement à Jésus-Christ comme maître, comme sauveur.
et ta vie sera une vie de victoire. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.